Le préfectoral, il tenait à dénoncer la future réforme de la fonction publique programmée par Emmanuel Macron. Sur place, des fonctionnaires et leurs syndicats et parmi eux, les enseignants inquiets pour l'avenir de l'éducation en Guyane. Le risque, c'est de ne pas avoir un enseignement de qualité équitable sur tout le territoire guyanais. Et la Guyane en particulier? La Guyane en particulier, puisque ces inégalités existent déjà, mais elles seront accrues si on n'a pas un enseignement de qualité et si on attaque le statut des enseignants. On nous demande dans le second degré d'accepter l'augmentation de l'amplitude horaire pour répondre à l'augmentation des effectifs. Avec qui? Avec quel personnel? Avec quels moyens? Avec quelle structure? Avec quels équipements? Nous n'avons rien en Guyane. Et c'est aussi le sentiment des médecins urgentistes démissionnaires du char. Ils ont tenu à être pris. Ils déplorent, quant à eux, leurs conditions de travail et leur amplitude horaire au sein de l'hôpital de Cayenne. Parce qu'on n'en pouvait plus, parce qu'on avait déjà écrit des courriers il y a 1 an, il y a 6 mois. Je n'ose même pas vous dire combien je fais par heure en ce moment. Là, je viens de partir à Paris, de revenir dans la foulée et je sors de gare de 24 heures. On est vraiment... on n'en peut plus. Il faut faire quelque chose parce que notre situation se dégrade et on est fatigué. On va réellement partir si les choses ne s'améliorent pas. Ouais. Il y a aussi ces fonctionnaires des finances publiques qui se disent régulièrement confrontés à un manque d'effectifs et d'organisation, surtout en période de campagne d'impôt sur le revenu. Vous avez bien vu récemment lors de la campagne d'impôt sur le revenu à Baduel, qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes. Bien évidemment, donc, c'est un problème non seulement pour les usagers, mais aussi pour nous aussi, les agents des finances publiques, puisqu'on ne peut pas servir les gens comme il faut, par un manque de personnel criant et par un manque d'organisation. Les syndicats, nous sommes révoltés d'entendre ça. On ne peut se passer de médecins, on ne peut se passer de personnel hospitalier, on ne peut se passer d'enseignants. Vous voyez, le personnel de justice est mobilisé également. Il y a des mouvements partout. Le pays, nous sommes dans une situation de crise. Une situation de crise qui a, semble-t-il, pas attiré la population cayennaise. À peine une centaine réunis ce matin devant la préfecture, des travailleurs inquiets pour l'avenir de la fonction publique.